Dans le monde des jardiniers, l'automne est souvent décrit comme un deuxième printemps. C'est vrai que c'est une saison clé, c'est une période charnière où on peut déjà faire le bilan de la saison qui vient de s'écouler. Mais c'est aussi le moment de penser l'avenir du potager, d'entreprendre et de tout mettre en œuvre pour l'améliorer. Je vais donc dans cette vidéo passer en revue tous les travaux qui me sont apparus utiles, voire indispensables, et qui permettront au potager de repartir au printemps prochain dans les meilleures conditions possibles. La première chose que je vais faire, c'est de récolter tous les légumes qui sont arrivés à maturité, qui sont prêts à être récoltés ou qui sont en fin de cycle. Comme ici, les potimarrons, ici, les butternuts, ici, les patates douces, là-bas, courgettes, courges spaghetti et pâtissons. Je vais aussi récolter tout ce qui n'est pas arrivé à maturité, comme ici un melon, ici les pastèques, il y en a un bon nombre, et puis quelques piments qui n'arriveront plus à rougir maintenant, quelques poivrons aussi qui n'arrivent pas à changer de couleur. Et puis pour finir, les quelques derniers concombres qui ont vu leur développement s'arrêter à cause des nuits trop fraîches, voire même trop froides, et des journées pas assez chaudes. Allez, c'est parti, je récolte tout ça. Un peu plus bas sur cette planche, il me reste à récolter un pâtisson, 3 courges spaghetti et une courgette. Ici, il faut malheureusement que je récolte les pastèques en sachant qu'elles ne sont pas mûres. Elles sont apparues vers le mois de septembre et donc je sais d'avance qu'en 1 mois et demi, elles ont grossi mais elles sont pas arrivées à maturité. Et pourtant, il y en a quelques-unes.
les limaces commençaient à manger la peau. Ici aussi. Ils sont voraces les limaces. Je vais quand même vérifier, je vais quand même les ouvrir, mais à mon avis, elles vont finir en morceaux au composteur. Et puis, je vais compléter la caisse des pastèques avec ce melon jaune canari qui n'a plus aucune chance de mûrir non plus, celui-là. Un peu plus bas, je vais aller m'empresser de récolter les poivrons et les piments, parce qu'il faudrait être naïf pour croire qu'ils vont finir par mûrir. On a encore des belles journées avec des températures qui tournent entre 16 et 23, mais c'est la nuit qui fait frais et voire même qui fait très froid, puisque il me semble que c'est le 14 octobre, on a eu moins de 1 degré le matin. Il n'y a plus trop d'illusions à se faire pour ces légumes du soleil, et donc je récolte tout aujourd'hui. Même tarif pour les derniers concombres. Une fois que j'aurai tout récolté, je trierai ceux qui sont encore consommables de ceux qui vont alimenter le composteur. Sur une grosse quinzaine de concombres récoltés, seulement ces 4 ou 5 petits concombres finiront dans notre assiette. Le restant, ça ira au composteur. Et puis, pour finir en beauté, la dernière grosse récolte que j'attends avec impatience, les patates douces. Pour moi, la patate douce, c'est la culture idéale. Après toutes ces années, je n'ai jamais été déçu. On plante, on arrose, ça pousse. La patate douce, en plus, n'est sensible à aucune maladie. Et 5 mois après la plantation, on récolte des kilos et des kilos. Que demander de plus? Les plants se sont pas trop mal développés, je trouve. Pourtant, pour eux, ça n'a pas trop bien commencé. Ils ont survécu de justesse à des attaques de gastéropodes. Et puis après, ils ont végété tout le mois de mai et tout le mois de juin avec le magnifique temps qu'on a eu. Pour des plantes qui adorent la chaleur, c'est pas avec l'été moyen qu'on a eu qu'elles ont eu leur compte. Il est fort probable que le rendement soit plus faible que les autres années, que les années précédentes. On va voir ça dans pas longtemps.
Allez, je vais profiter du coucher de soleil pour contempler encore quelques minutes ma récolte de patates douces. Et comme je l'avais prédit, je pense que les pieds sont beaucoup moins chargés que les années précédentes. La comparaison sera facile à faire puisque la saison dernière, j'avais 12 plants d'évangéline sur 3 mètres carrés. Et si mes souvenirs sont bons, j'avais récolté 27 kg de patates douces. Cette année, j'ai exactement la même configuration, à part les 4 derniers plants ici, qui sont des Beauregard, une variété que je cultive pour la première année. Dans cette vidéo, je n'ai pu traiter que des grosses récoltes que j'ai faites en automne, mais j'ai fait bien d'autres travaux que je mettrai bientôt en ligne et qui feront la suite de cet épisode 1. Dans le ou les prochains épisodes, j'en profiterai pour vous annoncer une grande nouvelle. Alors restez connectés à la chaîne et si vous voulez un peu plus de news, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram ou à ma page Facebook. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.